Le projet consiste en la rénovation des deux tunnels de Liard et le tunnel de Martinsart, distants de quelques kilomètres. Ce sont deux tunnels qui datent de la création de la ligne de 1904. La voie et les voûtes, en particulier le radier qui supporte la voie, avaient subi beaucoup de détérioration due en partie à des problèmes d'humidité et de circulation d'eau à l'intérieur du tunnel. Les deux tunnels sont des tunnels qui sont très importants pour SNCF Réseau, dans le sens où c'est des tunnels qui permettent de relier le nord de l'Europe avec le sud de l'Europe. Donc au niveau train-fret, c'était très important à SNCF Réseau de pouvoir maintenir cette fréquentation-là. Les travaux étaient assez conséquents, tout particulièrement pour le tunnel de Martinsart. Donc là, le radier était touché, donc il a fallu reconstruire tout le radier sur les 165 mètres en termes d'ouvrage d'art. Il a fallu reprendre toute la voie et ensuite il a fallu créer donc 6 niches à l'intérieur du tunnel et modifier l'emplacement de 7 supports caténaires avec leurs chaises donc à l'extérieur du tunnel. Il a fallu aussi traiter toute la partie eau pluviale et donc reprendre tout le drainage et système de drainage dans les tunnels. Sur Liard, le tunnel est beaucoup plus grand. En revanche, les travaux sont un peu moins importants, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du tunnel, il a fallu travailler sur le gabarit, donc le rescindement au niveau de la voûte. Il a fallu travailler également sur la part radier, mais là, on travaille uniquement sur de la réfection, pas de la reconstruction complète. Et à l'instar de Martinsart, on a travaillé aussi sur la partie caténaire, donc pour reprendre les chaises et puis les fils de contact. Sur ce chantier-là, on a choisi de travailler avec un seul mandataire donc, qui prenait le chantier en globalité et qui faisait appel à des sous-traitants qualifiés. Donc, en l'occurrence, de Mathieu Ibar travaillait sur la partie ouvrage d'art et faisait appel à ses sous-traitants pour la partie voie et la partie caténaire. Nous avons commencé donc, au mois de juin par des délais d'intervention en journée. Nous avons donc les caténéristes qui sont intervenus pour permettre la mise en place des nouvelles chaises. Donc, les chaises, ce sont les supports caténaires en tunnel, pour mettre en place les nouvelles fixations de la caténaire dans le tunnel. Nous avons TPGO, l'entreprise spécialisée en forage, qui est intervenue avec des pelles rail-route pour réaliser des tirants, pour deux raisons différentes. Dans le tunnel de Martinsart, pour réaliser un clouage finalement du pied droit. Donc le pied droit, c'est finalement la voûte du tunnel, pour ensuite permettre la réalisation et le renouvellement du radier. Durant le délai des deux, nous avons donc déposé les voies ferrées pour permettre une intervention massive dans le tunnel. Sur la longueur du tunnel de Martinsart, plus 150 mètres de part et d'autre pour permettre l'abaissement de la plateforme, puisque l'objectif des travaux est d'augmenter le gabarit ferroviaire. Nous avons réalisé le radier du tunnel de Martinsart par plots successifs d'une longueur de 10 mètres. Donc nous avons réalisé tout d'abord la préfabrication en amont du chantier des tunnels de modules latéraux. Donc ce sont des gros blocs béton qui permettent le soutènement donc, latéral du tunnel, que nous avons posé successivement à partir du centre du tunnel. Une fois que cette tâche a été suffisamment avancée, nous avons pu procéder à la réalisation du radier central, donc qui se trouve entre ces blocs béton, également par plots successifs de 10 mètres. Nous avons réalisé cette tâche en commençant à partir du milieu du tunnel, en miroir à partir du centre, en direction de chaque extrémité. Parallèlement à ça, nous avons réalisé des travaux de réalisation de niches. Après les opérations de préforage de ces niches, nous avons réalisé la démolition à proprement parler du pied droit du tunnel avec des engins un petit peu particuliers qui sont donc des fraises hydrauliques montées sur des pelles. Et ensuite, nous avons réalisé un coffrage donc en bois et un bétonnage par l'intermédiaire de béton autoplaçant pour réaliser les niches en tunnel. À la suite de la réalisation du radier, nous avons procédé à des mises en place de caniveaux de drainage dans le tunnel, donc de part et d'autre du tunnel pour récolter les eaux de ruissellement, ainsi qu'un caniveau central entre les voies. Nous avons procédé à l'abaissement des plateformes extérieures au tunnel pour permettre donc le terrassement et donc la repose des voies. L'entreprise Fourchard et Renard est venue à partir du mois de fin août pour reposer donc les voies qui ont été déposées au début du mois de juillet. Sur le tunnel de Martinsart, ça consiste en la pose de nouveaux rails et de nouvelles traverses sur une longueur de 450 mètres environ sur les deux voies. Et dans le tunnel de Liard, ça représente environ 380 mètres de double voie.
Les gros enjeux de ce chantier sont donc principalement le planning. Donc il faut savoir que nous avions 8 semaines d'intervention au cœur de l'été pour déposer les voies, faire l'intégralité des travaux dans les tunnels, puis reposer les voies pour permettre la circulation des trains fin août. Et ensuite c'est un enjeu technique puisque nous avons touché à la structure directe des tunnels, notamment celui de Martin-Sarre où nous avons reconstruit le radier. Ce chantier a quand même été une belle réussite humaine dans les relations entre les équipes SNCF et les entreprises. Et puis également, on peut le dire, une belle réussite technique parce qu'on a quand même réussi à faire énormément de travaux, des travaux très complexes, en un temps très contraint et dans un environnement évidemment très contraint aussi. Je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des intervenants SNCF Réseau qui ont contribué à la réussite de ce chantier et je remercie également les entreprises intervenantes pour leur contribution. Dans l'ensemble, on peut dire que ce chantier a été une belle réussite.